Eh bien, le bonsoir à toutes et à tous, c'est Kedro, et la bienvenue sur le logiciel de Krita, voilà, qui est l'équivalent à Clip Studio Paint, Manga Studio, voilà. Enfin, en règle générale, sinon après, comme il y a d'autres logiciels hein, comme Sai, Pentoolsai, hein, et puis GIMP, ces deux-là, je les aime pas du tout. Enfin, c'est pas. Enfin, ouais, je les aime pas. Voilà. J'aime pas. Mon style de dessin ne convient pas avec le logiciel. C'est trop compliqué pour moi. Donc, alors ceci, ce que je vous montre dès à présent devant vos yeux ébahis, c'est mon projet. Voilà, c'est le premier projet que je vais essayer de vous montrer dans l'intégralité. Alors ça va être difficile parce que le truc c'est que j'ai beaucoup de trucs à travailler et je sais pas si sur chaque truc que je vais travailler ça va être passionnant ou pas quoi. Alors normalement c'est une vidéo rapide, je pense pas qu'elle atteigne plus que 12 minutes, un truc du genre. Je vais essayer de faire vite et tout. Si elle fait 20 minutes, bah tant pis, ça fera 20 minutes, mais bon voilà quoi, ça sera, j'espère, que des explications et des trucs utiles. Sur ce, je vais commencer tout de suite. Alors là, le truc là, c'est que j'ai un personnage au milieu qui est ici, qui est un ange, enfin c'est Lucifer quoi. Et du coup, je le dessine dans ce lieu, qui est un espèce de canyon, un désert. On va dire ça, ouais, un canyon. Ouais, c'est plus canyon que désert. Enfin bon, voilà. Et du coup, j'ai fait ce paysage-là. Alors, il y a des erreurs et que je corrigerai, bien évidemment, avec le temps et tout. Et du coup, pour vous expliquer un peu le truc, c'est que pour ceux qui n'ont pas vraiment d'expérience dans le dessin, alors le mieux, mes repères, comment je les ai faits, c'est que là, vous voyez, ici, j'ai fait des gros traits en fait. Là, alors, du coup, je vais passer sur un autre calque. Ce sera plus simple pour moi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser les traits, mais c'est que du coup, là, vous voyez ici, j'ai des gros traits, genre solides, quoi. Voilà. Et du coup, ça différencie bien le relief que a le paysage. Parce que vous voyez, derrière ici, là, c'est en transparent, quoi. Enfin, il y a moins d'opacité que sur les traits ici. Genre là, vous voyez, ici, là, pour dire que ça va avec ça. Que c'est pas juste un détail et que c'est pas mis au hasard. Voilà, si jamais vous avez des problèmes de repère, bah faites ça en fait. Si jamais, si la pression de votre crayon sur le logiciel se fait directement par opacité, genre plus vous appuyez, puis vous voyez là, j'appuie pas fort, et là dès que j'appuie, ça commence à être de plus en plus noir. Voilà. Donc si vous arrivez à voir ça, tant mieux. Enfin, si vous vous débrouillez mieux comme ça, en tout cas. Enfin, moi, ce que j'arrive mieux à comprendre mes reliefs et ce que je construis en faisant ça. Sinon, j'y arrive pas. Parce que du coup, là, j'ai insisté aussi sur les reliefs qui sont là, que je vais essayer de faire pour après. Parce que si vous avez regardé la première vidéo sur le TDF, le TEDF, voilà, eh bien, les traits là, je vais les refaire par-dessus en couleur. Alors du coup, je vais refaire un autre calque, parce que là, je m'en fiche un peu. Du coup, on va directement mettre la couleur, voir un peu ce que ça va donner. Alors du coup, moi, je veux de l'orange, un peu comme ça, là. Je vais mettre des premières valeurs vite fait. Alors, par contre, encore en dessous. Voilà, parfait. Alors, je vais effacer ça. Voilà. Je veux voir un peu clair. Là, j'ai pas besoin de gros détails au niveau des traits, puisque c'est déjà fait et que je sais à peu près où mettre. Alors là, les couleurs, ça va être de l'orange, marron. Je pense qu'il y aura du jaune, une teinte de jaune aussi. Parce que je pense que je vais faire taper le soleil. Alors le soleil, je sais pas, la lumière, je sais pas encore
où je vais la mettre. C'est un peu gênant. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup les trucs que je peux faire avec, quoi. La lumière, je peux la mettre en plein centre ici. Enfin, je peux la faire comme ça. Ou genre que sur le côté ici, du coup, il n'y a qu'une pierre sur deux qui est illuminée. Et du coup, ici, il y aura peut-être un peu de relief là. Enfin, voilà, du bordel, quoi. Alors, je vais essayer de faire ça plus clair, du coup, ici. Voilà. Alors, la couleur, là, elle est pas top, là. Clairement. Là, je fais du saumon, là. C'est infâme. Alors, du coup, là, ici, sur le devant et le derrière, les reliefs sont pas cool. Dans le sens où c'est pas très net, en fait. Dans le sens où bah, on sait pas où ça mène. Du coup, là, je vais peut-être le faire plus foncé au-dessus. Là, voilà, parfait. Là, je vais le faire clair. Et plus foncé côté. Enfin, voilà, ici, là. Voilà, là, on a à peu près des repères au niveau des couleurs et tout, mais bon, c'est pas ouf encore. Je vais mettre plus de jaune comme ça, là. Voilà, ici. Ça va beaucoup jouer sur le jaune, le rouge et tout, là. Je pense. C'est plus les couleurs là qui vont sortir. Alors pour le coup, ouais, je vous avais parlé des projets que j'allais vous faire partager. Du coup, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Alors si jamais, pour ceux que ça plaise ou non, si vous pouvez me faire un retour, ça serait bien sympa. Genre si vous voyez la différence entre l'étude de forme que je fais et qui est basée sur l'utilitaire, si je veux dire ça comme ça, et le projet qui fait un peu tout en fait, au niveau des couleurs, des formes, et puis de ce que je dessine dans le long terme en fait. Du coup, ce genre de projet me permet de m'améliorer sur le dessin, sur le tas en fait, et les études de forme, ça permet de, d'étudier bah, les formes tout simplement, genre si vous arrivez plus d'un coup à ne plus mettre les lumières, les ombres au bon endroit, et puis que je sais pas, vous avez pas d'inspiration ou n'importe, bah ça permet de ne pas perdre le fil quoi. Genre sur les formes, les valeurs, les reliefs et tout ça quoi, tout ce qui est en 3D ou autre. Après c'est pas la même chose si vous avez pas le même style de dessin que moi, hein, bien évidemment. Il y en a ça va pas servir du tout. Ouais, ça sert à rien même, hein. Je vais te dire. Du coup, je vais faire un peu de bleu. Genre là. Genre pour faire une horizon. Voilà. Un horizon assez vague. Alors du coup, là, je change pas de calque. Je devrais, mais je le fais pas. Alors moi, je vous conseille, hein, si vous êtes pas trop doué à tout interposer comme ça, là. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin voilà quoi, si vous êtes pas trop doué, faites plusieurs calques. Moi je le fais pas là parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, mais parce que j'aime bien à la limite retravailler le truc derrière, mais bon. Du coup voilà, ça je vais plus le mettre aussi derrière, cette couleur là, plus comme ça peut-être. Là ça fait plus l'aspect désert. Après avec un peu de rouge je pense que ça passe. Je pense. Là encore j'insiste pas trop sur les couleurs. Ça devrait être à peu près ça quoi. Parce que là, je suis pas en full opacité, hein. Voilà. Je pense que ça, je vais le mettre aussi de cette couleur. Juste que je vais le faire plus clair, quoi, en fait. Mais j'aime bien la couleur qu'elle a, là, parce que du coup, ça ressort bien. Ça ressort bien aussi. Tac. Je peux avoir... Ouais. C'est presque ça. C'est presque ce que je veux.
Alors aussi, le truc que j'aime bien faire, c'est de mettre de la lumière un peu n'importe où, quoi. Alors ça peut être bien comme très mauvais, hein. Parce que moi, en fait, le truc, c'est que je mets des lumières un peu partout, dans le sens où je ne sais pas où vraiment où la mettre, et du coup, moi, ça me permet de visualiser justement les formes. Par exemple, je prends cette couleur-là, et je le mets dans une teinte beaucoup plus claire, et que je me dis, tiens, le soleil va taper comme ça, quoi. Et du coup, ici, ça va être illuminé. Voilà, je vais faire un truc de genre. Tac. Voilà. Que cette couleur, je la reprends, mais que je la fasse un peu plus foncée, du coup. Du coup, on verra les nuances de couleurs. Voilà, mais j'aurais peut-être dû mettre plus dans cette ouais, plus dans cette nuance de couleur là pour faire l'ombre. Voilà, alors des fois j'abuse des couleurs comme ça, au moins ça me permet bien de voir le machin quoi. Pareil à l'intérieur, ça là. Si je le mettais comme ça, là, je faisais ça à la place. Voilà, là on voit bien ici que au moins on sait qu'ici c'est de l'ombre quoi. Je crois que le truc porte dessus quoi. Voilà. Alors c'est travaillé très vite fait le truc, hein, je vous l'accorde là. Je sais pas pourquoi je dis le truc, le dessin, les couleurs, enfin tout quoi, globalement. Après c'est un projet, hein, c'est pas ça, ce genre de dessin là, c'est un dessin que je fais genre en, je sais pas, en heure maximale, je dirais 24 heures quoi. Genre je mets tout mon temps dedans pour faire les détails. Genre là si on le fait en complètement foncé le machin et puis que je vais faire les détails après, je prendrais plus comme ça ou une autre couleur. Et je ferai les traits comme ça pour faire les reliefs de la pierre ou même plus de cette couleur là en même temps. Voilà. Les deux. Fusionner les couleurs, enfin voilà. Alors en général, euh, que ce soit pour n'importe quoi, hein, un objet, un truc, le nombre de nuances de couleurs c'est entre 4 et 5. Enfin, pour avoir un bon rendu quoi. En général, c'est ça quoi. C'est 4-5 couleurs. Genre sur un visage que vous dessinez, il y a au moins 4-5 nuances de couleurs quoi. Après 3 c'est un peu plus rare. Puis ça dépend des styles, mais bon voilà quoi. En général, quand vous voulez bien détailler, vous mettez au moins 4-5 nuances de couleurs. Enfin, 4-5 nuances. Et après, ouais, la couleur qui va avec, hein. Des fois, il y a même peut-être 3 couleurs différentes aussi, 4. Enfin voilà quoi. Vous m'avez compris. Alors du coup, on se retrouve avec un truc complètement différent. Alors là, si jamais le soleil tape comme ça, genre là, ici, hein, là, comme ça ferait évidemment ça. Alors du coup, ouais, c'est pareil, il peut y avoir aussi du jaune comme ça, là. Genre voilà, quoi. Le soleil tape, peut-être même plus clair, tu vois, genre comme ça. Easy. Alors le truc n'est pas... la couleur de l'espèce de corne, là, c'est pas correct, mais vous comprenez le principe, quoi. Ensuite, sur le plan de derrière, je sais pas trop comment faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par là, pareil, il va y avoir du jaune, de genre. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire ici, sur l'espèce de balcon, hein. D'ailleurs, tiens, si je mettais un peu plus de rouge, sur le terne rouge, là, qu'est-ce que ça ferait si je mettais ça plus comme ça? Parce que comme c'est de la peinture, ça fusionne bien. Tant que j'appuie pas à fond avec l'opacité là. Parce que là, le rouge, ouais, faut pas abuser non plus, hein. Les canyons ne sont pas totalement rouges non plus. Alors là, j'ai pas de référence, hein. C'est vrai que le dessin, là, je le fais, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que je le fais pas avec une référence. Je le fais pas avec une image par au-dessus, hein. Ça, c'est pareil, hein.
Si jamais vous vous lancez dans des dessins comme ça, en général, vous mettez une référence derrière, quoi. Ne faites pas comme moi. Enfin, moi, ça me prend du temps parce que je mets pas de référence, hein. Sinon, je mettrais moins de temps. Je m'embêterais moins. Après, je fais ça parce que je fais c'est parce que ça me sert aussi d'étude de forme et tout, de couleur. Ça entraîne pour tout, quoi. Après, c'est sûr que si vous vous aidez tout le temps des images, vous allez plus vite, quoi. Mais moi, j'apprends mieux et plus vite en faisant ça de moi-même. Après, je dis pas que c'est mal, hein. Justement, au contraire, c'est même conseillé et je vous le conseille, hein. Juste moi, j'ai décidé là maintenant de pas le faire. Du coup, j'ai bien envie de reprendre ça et mettre du jaune aussi, plus au milieu. Alors, je l'ai fait avec d'autres couleurs aussi, ça, hein. Parce que j'ai un calque. Je me suis déjà entraîné dessus. Mais j'ai pas testé des couleurs et tout dessus encore. Hop, voilà. Tiens, je vais m'amuser à mettre de l'ombre sur les trucs là. Espèce de colline là. Voilà. Ça là. Voilà, ici, ça sera plus de cette couleur là aussi, quoi. Voilà. Mince, un peu trop là. Oui. Voilà. C'est un poil plus correct. Merde. Eh, voilà. Parfait. Du coup, faut que je me décide aussi de la couleur. Ça a testé. Bon, moi là, c'est déjà coloré à peu près. Maintenant, à voir quelle couleur je vais passer dessus. Du coup, il faudrait que je fasse des tests. Alors, des tests. Je vais vous montrer aussi ce que j'avais fait. J'avais fait ça. Par contre, je vais retirer ça. Ah oui, voilà. Aussi, quand vous avez fait ça, vous avez fini. Vous retirez justement l'espèce de croquis qui était comme ça. Et vous le retirez, ça vous donne ça. Du coup, là, vous savez quelle forme refaire et le bien remettre les couleurs à leur place et tout, quoi. Pour recréer les formes. Parce que là, si je remets celui-là, vous voyez, c'est un peu plus net. Ouais, c'est un peu des couleurs comme ça que je vais les partir aussi, mais que je vais mettre du rouge par-dessus. Du coup, voilà. Ça, c'est... Alors, les deux se fusionnent là. Ah non. C'est juste que lui, il est... Ça, c'est un peu mieux, quoi. Mais ça manque de couleurs. Enfin bon, voilà. Je me suis entraîné là-dessus, sur celui-là, et ben voilà. Après, il y avait ça, enfin, l'espèce d'ange au milieu. C'est pareil. Alors, l'ange, c'est une erreur, hein. Alors, normalement... Enfin, à la base, moi, quand je l'avais dessiné, le dessin, enfin, l'ange, il était comme ça, quoi. Je l'ai fait à cette taille-là, puis j'ai réduit, simplement. Puis là, la taille où il devrait être, ça devrait être ça. Genre l'ange, à la bonne échelle, ça devrait être à peu près ça, quoi. Peut-être un poil plus grand. Je sais pas trop. Voilà. À peu près. Voilà. Ça devrait être ça. Quelque part par là. Tiens d'ailleurs, et si je faisais une ombre? Mince. Ça, comme ça. Admettons que le truc qui part au-dessus. Ça lui fait ça. Voilà. Parfait. Voilà, du coup, sur le projet, je vais travailler sur ça. Et si jamais ça vous plaît, euh, ce genre de travaux que je pratique, ce genre de projet qui permet justement de voir le travail au complet, comment je travaille sur un dessin, bah voilà, dites-le moi en commentaire si jamais vous avez des suggestions aussi par rapport à ça. Alors là, du coup, on va travailler plus sur un paysage qu'un personnage aussi. Ça changera des TEDF, je sais même plus. Des TEDF, ouais, c'est ça, des TEDF. Les TEDF, ça sera plus sur le corps humain et d'autres choses, des objets. Alors que là, bah, là, ça sera carrément un paysage. Enfin, là, pour l'instant, pour ce projet-là, en tout cas. Et les couleurs, valeurs, tout ça. Voilà. Donc, je vais essayer d'alterner sur les deux. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que c'était pas trop redondant. Là, ça va faire, ouais, ça fait 20 minutes déjà, là.
Voilà, j'attends vos retours. Donc si vous avez quelque chose à dire, je suis tout oui. Eh bien écoutez, sur ce, je vais terminer cette vidéo en vous disant bah, abonnez-vous si ça vous plaît, tout simplement. Puis partagez la vidéo pour partager avec vos potes. Si jamais ça peut les intéresser aussi de découvrir quelque chose. Et puis bah voilà, likez pour montrer que vous aimez aussi. Et voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.